Et si la vitesse de la lumière était de 100 km/h, imaginez que vous sortez de chez vous, que vous faites un signe de la main à un ami de l'autre côté de la rue et qu'il ne réagit pas. Non pas parce qu'il vous ignore, mais parce que votre geste ne lui est pas encore parvenu. Il se déplace à 100 km/h. C'est le monde dans lequel nous vivrions si la vitesse de la lumière, au lieu d'être cette limite ultime de 300 000 km par seconde, était équivalente à celle d'un petit scooter sur une route de campagne. C'est une question curieuse. Et comme toutes les questions curieuses, ça devient vite très étrange. Commençons simple. Une lampe de poche. Normalement, quand vous l'allumez, le faisceau atteint le mur instantanément, mais là, vous l'allumez et le faisceau commence à ramper lentement, comme un escargot très motivé. Vous pourriez courir à côté, le dépasser à vélo, manger un sandwich et quand même le rattraper avant qu'il n'atteigne l'arbre au fond du jardin. Et ce délai n'est pas qu'embêtant, il est catastrophique. Élément d'échelle. Aujourd'hui, la lumière du soleil met environ 8 minutes pour nous atteindre. Avec cette nouvelle vitesse de la lumière, ce trajet durerait plus de 170 ans. Autrement dit, si le soleil explosait, personne sur Terre ne le saurait avant l'an 2594. Ce qui transforme l'astronomie, ce n'est plus l'étude de l'univers, mais plutôt une archive d'étoiles mortes depuis longtemps. Mais ce n'est pas que l'astronomie qui s'écroule, c'est la causalité elle-même. Disons que vous allumez votre micro-ondes. La lumière du bouton « On » part vers vos yeux à 100 km/h. Elle arrive quelques minutes plus tard. Votre cerveau se dit « Ah, il fonctionne ». Vous appuyez sur « Stop », mais le signal aussi voyage lentement. Quand il atteint enfin le micro-ondes, votre pizza est devenue de la lave. Dans ce monde, les feux rouges ont besoin d'algorithmes prédictifs. Le « rouge » est plus une supposition sur ce que pourrait être la situation dans 10 minutes. Les lunettes deviennent des prévisions de vision. Et les textos? Vous pourriez recevoir une réponse à votre rupture, 1 mois avant d'avoir envoyé le message initial. Évidemment, cela devient encore plus absurde avec l'informatique. Les processeurs actuels reposent sur des électrons voyageant presque à la vitesse de la lumière. Si tout ralentit au rythme d'un scooter, votre ordinateur passe de millisecondes à des siècles pour exécuter un programme. L'icône de chargement devient une façon de vivre. Les ingénieurs abandonnent les puces électroniques au profit de systèmes mécaniques élaborés. Engrenages, leviers, vapeur. Le steampunk n'est plus un genre, c'est un système d'exploitation. Prenons du recul. Et les satellites? La communication devient une affaire de patience. Le GPS, qui repose sur des signaux entre orbite et Terre, devient inutile. Vous demandez votre chemin, et quand la réponse arrive, vous êtes déjà ailleurs. Ou pire, le monde a changé. Le contrôle aérien devient une forme de prophétie. Les contrôleurs donnent des ordres en fonction de là où les avions se restent peut-être dans quelques heures. Les pilotes croisent les doigts, mais l'impact le plus profond est philosophique. Si la lumière est lente, le présent devient une illusion. On ne voit plus rien en temps réel. Les conversations, les regards, les émotions, tout est différé. Vous et une personne aimée, chacun à un bout d'un champ, ne partagez plus un moment. Vous assistez à 2 fuseaux horaires différents. Les relations deviennent du buffering émotionnel. Alors, l'humanité s'adapte, les villes rapetissent, les gens se regroupent, l'architecture devient dense et courbée, les rues sont courtes, les écrans sont bannis, le face-à-face devient sacré, car quelques pas de trop suffisent à créer un décalage. Et pourtant, certains s'épanouissent. Les penseurs lents, les poètes, ceux qui savourent les longues pauses entre causes et effets. Le retard lumineux devient une métaphore artistique. Un film nommé L'amour, vu plus tard, remporte 10 prix. La bande-annonce sort en 2047. Étrangement, le ciel devient magnifique. La lumière étant silente, nous voyons davantage du passé, en plus de détails. Le ciel devient un livre d'histoire. Chaque étoile, un chapitre, chaque galaxie, un mémoire. Nous devenons des historiens visuels du cosmos. Ce qui était autrefois une nuit étoilée devient une immense fresque d'événements figés. Et oui, nous perdrions des choses. La communication rapide, les miroirs fidèles, un Wi-Fi décent. Mais nous gagnerions en perspective, littéralement. Et les trous noirs, eh bien, ils ne changent pas. Leur vitesse d'échappement dépasse toujours celle de la lumière. Mais désormais, c'est juste 100 km/h. Donc, un enfant en trottinette ne pourrait toujours pas s'en échapper. Pas plus qu'une voiture. Ou un cri.
ils deviennent encore plus terrifiants. Ils ne piègent plus seulement la lumière, ils piègent le temps. Au final, survivrait-on dans ce monde? Peut-être. Mais il faudrait tout repenser. Nos outils, nos sociétés, notre définition de maintenant. Alors, la prochaine fois que vous allumez la lumière et que la pièce s'éclaire instantanément, prenez un instant. Clignez lentement des yeux, inclinez la tête et soyez reconnaissant que la lumière ne soit pas bloquée dans les embouteillages.